Lys immaculée et parfumée. Mes enfants, que la paix et la joie soient dans vos cœurs, puisque vous avez trouvé une maman qui est pour vous un guide sûr. Je vous promets que vous ne serez pas égarés, que vous ne serez pas victimes de peurs inutiles, ni ne tomberez dans les pièges du démon, si vous aimez, suivez et écoutez cette divine mère qui donne au monde un spectacle merveilleux de sagesse et d'amour sans mesure. La lumière de l'Esprit du Seigneur ne vous manquera jamais, si vous vous confiez à cette céleste conseillère qui, ayant fait de son corps la demeure de Dieu au moyen de la grâce, atteint la lumière de Dieu lui-même pour vous la donner. Je suis Jésus, fils de Marie, et ma parole ne peut pas faillir. La vérité s'identifiait tellement à moi que j'ai pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mes enfants bien-aimés, croyez à la puissance de ma mère, parce qu'elle agit en Dieu et par Dieu. Elle est le chêne ancien et fort que les vents tourbillonnants de la vie ne peuvent pas abattre. C'est elle qui vous défend dans les âpres luttes qui vous menacent de toutes parts. Le malin ne pourra vous séduire et vous vaincre, parce qu'elle est la victorieuse et à son nom, il n'est pas possible d'opposer une résistance. Marie est le cèdre qui s'élève haut et parfumé sur les rives des fleuves. La vie est un fleuve qui coule sans trêve pour se jeter dans l'immensité de l'océan qui est Dieu même. Elle veille prompte pour mettre en sécurité les naufragés et pour aider ceux qui, entraînés par le courant du mal, ne savent pas réagir. Ma mère est le lys parfumé qui, avec son seul parfum, anéantit et détruit les miasmes pestilentiels du péché. Personne ne peut la regarder d'un œil simple et affectueux sans se sentir attiré vers elle. Elle est la toute pure, et elle a un attrait tellement puissant que celui qui la cherche et la trouve se sent contraint à vivre la pureté, la chasteté, au point de recevoir et de répandre ce même parfum. Que les prêtres viennent à son autel, qu'ils se consacrent à elle, s'ils veulent maintenir cette virginité et cette pureté qui rend efficace leur ministère. Que les jeunes viennent pour apprendre comment vivre honnêtement et dans la grâce de Dieu les années les plus belles de la vie. Aucun effort ne sera impossible s'ils se confient à elle, la Vierge très pure. Un jeune homme pur est une conquête et une joie pour Marie, qui remplit le cœur de celui-ci de ce délicat parfum qui le rend attirant pour Dieu et pour les hommes. Voyez cette créature sublime revêtue du soleil, avec la lune à ses pieds, réjouit tout le paradis, mais voyez-la aussi penchée pour donner de l'aide aux mamans, qui, dans la dévotion envers elle et dans son imitation, trouveront force et joie dans le sacrifice, patience dans les tribulations, fidélité à leurs devoirs, et qui apprendront d'elle la chasteté matrimoniale et l'appréciation de la vie. Chaque catégorie de personnes trouve en elle quelque vertu à imiter. Avec zèle, doivent la chercher pour vivre de sa vie, les vierges, les célibataires, ceux qui ont choisi de conserver purs leur cœur et leur corps, libres de n'importe quel lien humain et qui forment sa couronne. L'habit blanc avec lequel elle s'est montrée dans ses nombreuses apparitions n'est que le symbole d'un désir très vif qu'elle tient dans son cœur, celui de voir les âmes revêtues de l'habit nuptial, sans lequel on n'entre pas au paradis, l'habit de la grâce, qui au jour de votre baptême fut représenté par le petit vêtement dont vous avez été revêtus. L'Immaculée attend tous les hommes, et tous. Elle veut les purifier, les élever et les sanctifier. Que tous les hommes recourent à elle, et que personne, quelle que soit la vie désordonnée qu'il ait pu mener, ne doute de son amour et de ses attentions. Elle vous prend comme vous êtes, et elle vous rend docile et humble dans le fait de vous faire aider. Le jour de l'Annonciation, à l'ange qui lui demandait si elle acceptait d'être ma mère, elle répondit « Voici la servante du Seigneur ». Eh bien, sachez que de la même manière que Marie a servi et sert le Seigneur, elle est aussi à votre service. J'ai dit un jour aux apôtres, celui d'entre vous qui est le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Marie est la première entre toutes les créatures. Elle considère mes paroles comme un commandement, et elle est à votre service. Communiquez-lui vos désirs, et ne doutez pas si vous n'êtes pas exaucés en ce que vous avez demandé,
Certainement elle intercède pour vous pour les choses plus grandes, plus belles et plus importantes. Chacune de ces promesses est une dette qu'elle acquitte certainement. Ayez foi dans ma miséricorde et dans la sienne. Invoquez-la pour que tout le monde cesse de la combattre, de la blasphémer et de l'offenser. Les défenseurs des privilèges de Marie jouissent de mes particulières prédilections, et ceux qui répandent les groupes de prière dans lesquels on l'honore par la récitation du chapelet auront des bénédictions particulières sur leur famille et sur les générations futures.